Shalom à tous, dans quelques heures c'est Rosh Hashanah. Au nom de toute l'équipe Torah Box, nous souhaitons à chacun d'entre vous une Shana Tova Umetuka, une année pleine de santé, de bonheur et de renforcement en Torah. Nous allons parler aujourd'hui de 8 points à savoir avant Rosh Hashanah. Ce sont des lois, des coutumes ou même des ségoulottes. Premier point, l'excellente coutume de jeûner la veille de Rosh Hashanah jusqu'au Kiddush, le soir de la fête. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une manière sérieuse de préparer le jugement. Si vous décidez de le faire, il sera même permis de se lever avant l'aube pour manger, afin de faciliter le jeûne jusqu'au Kiddush de Rosh Hashanah le soir. En revanche, d'après la Kabbalah, comme le rapporte le décisionnaire Baer Etev, celui qui pourra jeûner sans manger juste avant l'aube recevra une bénédiction supplémentaire. Deuxième point, qui fait office de loi, la Hatarat Nedarim. Il s'agit d'un rituel d'annulation de tous les vœux que l'on a prononcés pendant l'année, mais que l'on n'a pas accomplis. Comme il est écrit dans le verset « Motza sfatecha tishmor ve'asita » tout ce qui sort de ta bouche, tu l'accompliras, tu y feras attention. Ainsi, la veille de Rosh Hashanah, pour arriver avec la bouche propre au jour du jugement, on procède à ce qu'on appelle la Hatarat Nedarim, juste après la prière du matin. Il faudra l'accomplir avec 10 personnes à la synagogue, dont au moins un qui connaît bien cette halakha. S'il n'y a pas 10 personnes, on pourra même se baser sur l'avis un peu moins strict qui exige seulement 3 personnes. Les femmes, elles, sont acquittées de la Hatarat Nedarim par leur mari ou par leur père. Troisième point, pèleriner les tzadikim. Aller sur les tombeaux des grands rabbanim. Le Rav, appelé Maharil, explique que l'endroit où repose un tzadik est plus pur et plus saint, et donc nos prières récitées là-bas ont plus d'impact. On veillera une fois sur place à ne pas implorer le tzaddik lui-même, car ce n'est pas lui qui réalise notre volonté, mais bien Dieu seulement. Il y a donc 2 façons de faire dans un cimetière. Soit on prie directement le tzaddik pour qu'il implore Dieu d'agréer toutes nos requêtes, soit on prie Dieu que par le mérite du tzaddik qui se trouve près de nous, alors il agrée nos prières. Étant donné que la veille de Rosh Hashanah est un moment propice à la résurrection des morts, en allant le pèleriner, le tzaddik, il est lui-même très intéressé à prier pour vous afin que la Géoula, la délivrance, vienne et que lui-même puisse ressusciter. Raison supplémentaire de prier avec beaucoup de concentration une fois sur place. En France, je ne sais pas combien de tzadikim sont enterrés, mais j'ai entendu qu'il y aurait au cimetière du Père Lachaise à Paris le grand rabbin David Sinzheim, qui était le premier grand rabbin de France, un grand tzadik. Vous pourrez donc aller le pèleriner. Et pour ceux qui ont la chance d'habiter en Israël, il y a le choix. On pourra aller à Jérusalem, sur la tombe du Rav Ovadia Yosef à Sanedria, ou encore à Givat Shaul, pèleriner le Rav Mordechai Eliyahu, le Chida ou d'autres géants dispersés dans tout le pays. Quatrième point, une excellente coutume très conseillée. Pour prier en sainteté et en pureté, on ira s'immerger dans un mikvé. Cette immersion devra avoir lieu après Chatzot Hayom, ce qu'on appelle le midi juif. Il faut vérifier l'heure exacte dans les calendriers. Le Ben Ishraï rapporte qu'on se trempe entièrement 7 fois et que lors d'une des 7 immersions, il faudra souhaiter à s'améliorer dans le domaine de la colère. Cette immersion n'est pas faite pour les femmes et ne nécessite donc aucune bénédiction. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller au mikvé, et seulement pour ceux qui n'ont pas le temps, il existe une possibilité de s'acquitter de cette coutume en restant sous la douche avec un jet assez fort pendant 4-5 minutes afin de faire couler l'équivalent de 9 kavim d'eau, c'est-à-dire 12,5 litres sur soi. Cinquième point, très important, la bénédiction chez Echeyanu. Cette bénédiction est récitée lors du kiddush le soir de la fête. Mais certaines femmes la récitent aussi juste après l'allumage des bougies. Il leur est déconseillé de procéder ainsi, puisqu'elles en seront déjà acquittées lors du kiddush du soir. Mais a posteriori, si une femme l'a tout de même récitée, elle ne devra pas répondre « Amen » quand le maître de maison la prononcera pendant le kiddush, car répondre « Amen » pour elle constituerait une interruption entre la bénédiction sur le vin qui est récité au début du kiddush et sa consommation de vin à la fin du kiddush. Si elle a tout de même répondu Amen, elle ne boira pas le vin du kiddush, selon ce que nous enseigne le Rav Ovadia Yosef. Sixième point,
Une coutume importante la veille de Rosh Hashanah, revêtir de beaux habits propres, repassés et se couper les ongles. En effet, bien que nous passions en jugement à Rosh Hashanah, le peuple d'Israël est à part. Pourquoi il est à part? Parce que l'habitude d'un homme standard, c'est lorsqu'il passe devant le tribunal, il essaye de ne pas paraître trop propre sur lui, trop sûr de lui. Pourquoi? Afin d'éveiller la miséricorde du juge. Mais le peuple d'Israël, lui, arrive confiant qu'Hachem lui réserve un jugement favorable. On se présentera donc propre et bien habillé pour stimuler cette idée. Néanmoins, tout de même, on évitera de mettre des habits clinquants, éclatants, on laissera la Rolex de côté, car il est écrit de l'autre côté dans les Teilim, Samar mi pardecha besari ou mi mishpatecha yareti, c'est-à-dire ma chair frissonne de la terreur que tu inspires. Si déjà le roi David craint Dieu, vu sa grandeur, a fortiori devons-nous trembler nous-mêmes un petit peu. Finissons par deux belles ségoulottes. C'est donc le 7e point que j'évoque. Une ségoula qui concerne la femme qui veut mériter encore plus des enfants réussis, bien éduqués, des enfants talmidei chachamim, érudits, qui feront rayonner le monde de leur Torah et de leurs bonnes actions. Cette femme lira, juste après l'allumage des bougies de la fête, la haftara du premier jour de Rosh Hashanah, qu'on peut voir dans le Marzor de Rosh Hashanah. Puis, après l'avoir lu, elle priera pour que ses enfants soient des tzadikim. 8e point, une ségoula qui concerne la parnassa, la réussite matérielle, ce dont tout le monde est intéressé. Ceux qui se promènent ici en Israël, du côté de la rue Bar Ilan à Jérusalem, peuvent voir que sont vendus très curieusement beaucoup de couteaux non aiguisés la veille de Rosh Hashanah. En effet, le livre Ségoulot Israël rapporte qu'il faut acheter la veille de Rosh Hashanah un couteau non aiguisé et de l'aiguiser avec un autre couteau qui est lui-même déjà aiguisé. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, que par votre dévouement à faire la volonté d'Hachem, qu'il vous accorde tout le bonheur du monde. Shana Tova à tous les internautes de Torah Box, Kol Tuv.